Happiness Radio, toujours au plus proche de vous. Il est 20h sur Happiness. Happiness Radio, votre radio locale. Rencontrez-vous, l'émission qui vous parle d'amour et de relations, le tout sans tabou, chaque mardi de 20h à 21h. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Rencontrez-vous. Alors, bonne année à tous déjà, pour commencer. Je vous souhaite plein de bonheur pour ma part. Alors aujourd'hui, Sophie n'est pas là, mais on lui fait un gros bisou et on lui souhaite une bonne année. Oui, bonne année. Et à la place, nous avons quelqu'un que vous connaissez, les fidèles. Bah non, les fidèles, oui, enfin si. Oui. Swan, bonsoir Swan. Bonsoir. Bonne année. Merci, à toi aussi. Ah, merci, c'est gentil. La Love Coach, bien sûr. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonne année Sandrine. Merci Florian. Ça fait déjà 6 jours que tu me le dis. Que du bonheur. Oui, à toi aussi. Tu vas bien Florian? Ça va, je te remercie. Ok, t'es reparti pour une année là, c'est bon? Bah ouais, je te sens très à l'aise là, c'est cool. Les vacances t'ont fait du bien. Oh oui. Et nous avons un invité surprise. Que l'on connaît un petit peu quand même. Pour les fidèles aussi, bien sûr. Ouais, on le connaît. Et nous avons Yanis, le sexologue. Bonjour à tous. Préféré, notre sexologue préféré, je tiens à le dire. Le chouchou de la région. Donc, Ils connaissent pas encore assez, c'est pour ça. comment s'est passé votre nouvel an? Ça, c'est la vraie question du début d'année. Ah bah, comme un nouvel an. Ouais. 6h du matin. Voilà. Bah, voyez, À cuver le lendemain. avec modération. Voilà. Toujours. Ok. Alors, oui, bien sûr. On est parti. On est parti. Alors Sandrine, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ça va dire à qui je parle en fait, mais ils sont trop nombreux là. Ah ouais, je suis perturbé. Et ben moi j'avais envie d'une nouvelle année, nouvelle vision de l'amour. D'accord. Moi j'aimerais bien, tu vois, j'aimerais avoir une baguette magique et que ça y est, on est sur une nouvelle vision. Mais 2026, c'est quoi l'amour aujourd'hui? Est-ce qu'on aime comme avant? Couple traditionnel, relation libre, relation consciente, célibat choisi. Tout ça, moi, ça me fait poser plein de questions. D'accord. Donc, je me suis dit que ça pouvait être cool avec, en compagnie de Swan et de Yanis, de Tout à répondre à ça. C'est, voilà. Moi, je suis fan de cette première soirée de janvier. On pète la fort. On démarre très fort. Oh oui. Voilà. Ok. Mais avant de commencer, Ouais. je crois que vous avez tous les trois un Ouais. événement qui arrive. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Yes. Alors avant ça, j'aimerais bien que les garçons se représentent vite fait de ce qu'ils font parce que moi on a un peu l'habitude. Bon, Bien Swan sûr. aussi parce que mais Ok, un petit là on peu. est sur. C'est vrai. On n'est pas sur les mêmes dates où t'es là. C'est ça. Donc j'aimerais dans ton émission, alors c'est notre émission, En mais commun. je viendrai en fin de mois pour. On est sur la même piste de course, mais on passe le relais. Voilà, c'est ça. On fait un relais. Donc si vous voulez, moi je fais avec Florian les 2 premières semaines et Swan vous le retrouvez les 2 semaines d'après. C'est ça. Voilà. Du coup, vas-y, redis vite fait quand même ce que tu fais. Donc du coup, moi, je suis coach relationnel, mais aujourd'hui, on va parler du coup un peu plus du shibari aussi, entre autres. Donc Ouais. on expliquera Cool. un peu plus durant l'émission de tout ça, mais voilà, c'est plus une forme un outil pour les relations, pour travailler sur les relations. Super. Très bien. Et Yanis? Et moi, de mon côté, je suis sexologue spécialisé dans l'éducation à la vie intime auprès des jeunes. Et aussi, je commence à m'orienter vers les parents. Ok. D'accord. C'est nouveau ça? Ouais, ça se... à force d'en parler, les parents me disent, mais nous aussi, on veut apprendre à ce que voient nos jeunes et comment les aider, comment leur en parler. Parce qu'ils sont un peu démunis, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux très facilement. Donc, je me bats pour que les jeunes soient plus épanouis et que les parents prennent conscience de la dangerosité des téléphones. Sympa. Super. Moi j'adore. Beau programme de 2026. J'avoue. Ok. Donc on parlait du festival. C'est ça. Ah là là là, L'événement. c'est bientôt, j'ai trop hâte. Tiens, j'en ai même un petit coup de stress. C'est quand la date? Alors, notre festival, il est attendu quand même depuis très longtemps puisqu'on a eu du coup un report de festival. Mais du coup, donc c'est le festival des célibataires et on a un peu changé le concept. Du coup, c'est le dimanche 15 février. D'accord. Voilà, on aurait vraiment kiffé faire le jour de la Saint-Valentin, mais on n'a pas réussi à avoir la date et tout. Bah, c'était compliqué. Donc voilà, le dimanche, lendemain de la Saint-Valentin, vous êtes célibataire.
ça vous a bien saoulé la veille d'être tout seul, et vous allez trouver l'amour le lendemain. Donc comment ? Et déjà, donc sachez que c'est avec l'association E-Live qu'on a créé. Je te laisse dire un mot du coup, Swan. Pour l'association Live, l'idée c'est de rassembler différents professionnels autour des relations, de la sexualité, de comment mieux se développer au final en relation et soi-même aussi au travers des relations. Donc il y a différents professionnels qui vont intervenir sur différents thèmes. Donc, on vous passera les infos pour avoir plus. C'est ça. Donc des ateliers, l'animation, des speed dating, un food truck. Voilà, dans la bonne ambiance. Le but, ça va être de rencontrer un max de célibataires sur la journée, du coup. Donc, ça va être, je sais plus les horaires qu'on s'était dit. On démarre à 10h, il me semble, le matin. Non. On ouvre les portes à 10h30. Ah oui, c'est ça. Ouais, 10h. 10h. Ah, mais oui, attends, ça y est, je me remets. 10h, vous avez. Parce que du coup, où ça se fait, on l'a pas dit. Déjà. Donc, c'est aux carrières de Montigny à Machemont, c'est à côté de Tourotte. Et en fait, ce qu'ils nous ont proposé, du coup, c'est qu'à 10h du matin, les premiers qui arriveront, les 20 premiers, pourront faire, du coup, la visite des carrières. Sympa. Nous, on a trouvé ça sympa parce qu'on s'est dit, tu vois, déjà, au niveau feeling de l'amour, t'en as qui sont du matin, t'en as qui y sont pas, t'en as qui aiment bien le matin être actif, t'en as qui y aiment pas. Et au moins, déjà là, il y a un premier contact, donc tu sais que si tu te lèves le matin et que tu vas aux carrières, t'auras les célibataires qui sont comme toi. Et du coup, on enchaîne aussi après à 11h30 avec un cours de salsa. Donc pareil, tout de suite, c'est tu préfères faire de la salsa, t'aimes danser, t'es là à cette heure-là pour commencer. Et après, du coup, toute la journée, tu vas faire des ateliers, des animations entre célibataires. Cool. Ouais. Et jusqu'à quelle heure ? Et on est fini à 18h. 18h. Okay. Voilà. Et on fait comment pour s'inscrire ? Et pour s'inscrire, il y a une billetterie voilà, qui est en ligne. Et après, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Et sinon, la billetterie, c'est avec quelle Ce sera avec B-Web, je pense. B-Web, c'est ça. Donc, voilà. Très bien. Voilà. On a hâte. Oui, nous, on a trop hâte. On a trop hâte. Toutes les infos en story sur les réseaux. C'est ça. Et donc, vous nous retrouvez tous les trois, forcément, avec ce jour-là des petites animations. Voilà. Moi, je serai au bar aussi. Et toi, t'es au bar. C'est vrai. J'ai pas du tout fait gaffe à l'heure, vu qu'on parle beaucoup. Oui, c'est bon. On est plus habitué avec Sophie qui me dit le timing, et du coup, là, je ne sais plus. Ok, là, on est à 8 minutes. Très bien. Alors, le thème d'aujourd'hui, Sandrine. Est-ce que les attentes en amour ont changé ces dernières années ? Alors moi, je pense que oui, clairement. Avant, on cherchait surtout quelqu'un avec qui construire. Aujourd'hui, on cherche quelqu'un avec qui se sentir bien. Je pense que c'est ça la grosse différence que je me suis fait, en tout cas sur la fin d'année 2025, sur les filles que j'ai accompagnées. Les gens ne veulent plus seulement un couple, ils veulent une connexion, un respect, une paix intérieure. On veut plus en fait faire semblant d'aller bien dans une relation, on veut être soi vraiment. Être soi-même. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Mais du coup, c'est plus compliqué qu'avant. Ouais, vous pensez quoi les garçons ? Ce que je dis. Ok. Est-ce qu'on se regarde pour se passer la balle ? Ouais, c'est ça. On est trop galants tous les deux l'un envers l'autre. Ouais, grave. Non, aux hommes. Il est con. Effectivement, c'est un sujet qui revient énormément, surtout avec les réseaux. Il y a de plus en plus de développement personnel qui vient aussi mettre l'accent là-dessus. Il y a de plus en plus de porte-parole aussi qui portent les problématiques qu'il y a au niveau relationnel, au niveau du consentement, etc. Donc forcément, il y a une conscience qui évolue à ce niveau-là. Et donc, il y a des choses qui sont mises en place petit à petit pour améliorer le cadre relationnel. Ouais, c'est ça. De mon point de vue personnel, je constate que les femmes sont en avance là-dessus. Elles ont beaucoup plus conscience de ce sujet-là. Ouais. Mais c'est ce qui fait le décalage du coup. C'est ce qui fait le décalage. Et j'ai peur que du coup, à terme... Elles sont toutes lesbiennes. Désolé les garçons, on va tous se mettre entre nanas. Pardon, c'était pas ça que je voulais dire. Je pensais à voix haute là. Ouais, du coup, les mecs, il serait temps aussi de vous réveiller un petit peu et faire le nécessaire en fait. Oublier un peu la performance et d'aller un peu plus vers la relationnelle, la connexion. Ouais, effectivement, les hommes sont plus spontanés en général, alors que les femmes sont plus cérébrales. Et forcément, il y a un petit décalage entre les deux. Mais ça a toujours été par contre. Oui, mais d'autant plus maintenant, puisque les femmes s'en rendent compte qu'elles ont le droit d'imposer ce qu'elles veulent. C'est ça en fait, c'est parce qu'on sait que maintenant on a le droit. Voilà, c'est ça. Et elles se donnent plus de liberté là-dessus. Et moi, je vois beaucoup de femmes passer la trentaine qui se disent pourquoi je serais avec un homme parce que maintenant je fais tout seul. Donc,
Ouais. Ouais. Donc, Et à l'inverse, moi j'ai beaucoup d'hommes qui du coup ont peur de se sentir inutiles. c'est qu'ils le sont peut-être. Hein. Ah mais non. Après, on en revient à un souci de performance en Ouais, fait. c'est ça. On veut toujours apporter une performance à l'autre et apporter quelque chose en plus dans le concret, dans la matière. Mm. C'est très culturel, hein, mais au final, les femmes, c'est pas ça qu'elles recherchent Non. chez un homme. C'est davantage la connexion et le lien qu'on peut établir l'un avec l'autre. Le bien-être. C'est ça. Ok. Alors Sandrine, est-ce qu'on est plus exigeant ou plus perdu? Moi je pense qu'il y a du deux, les deux en fait. On Les est deux. plus exigeant parce qu'on a compris qu'on méritait mieux. C'est ce qu'un peu les garçons sont en train de dire en fait. Et on ne veut plus de relations bancales. Tu vois, du demi-amour, de compromis qui font mal en fait. Je trouve que ça, c'est moins d'actualité. Mais en même temps, on est plus perdu parce qu'on n'a pas appris comment aimer sainement. D'accord. En fait, on sait ce qu'on ne veut plus, mais pas toujours ce qu'on veut vraiment. Et quand moi je dis à une de mes clientes, pourquoi tu cherches l'amour? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Elles sont incapables de me répondre à ça. Et ça, je me dis, c'est chaud. Ouais, carrément. Mais à la fois, c'est aussi ancestral, je trouve, parce que avant, une femme, ça cherchait juste un mari parce que fallait une maison, fallait un toit, fallait C'est qu'il ait ça. un salaire, et puis fallait faire des gosses, quoi. C'est Donc, très factuel. Ouais. ouais. Je pense que ça joue. Du coup, elles savent qu'elles ont besoin d'amour, mais quoi, machin, elles sont complètement perdues. Et puis, il n'y a pas de modèle non plus pour proposer des alternatives. Ouais. Il y a tout ou rien. Il y a les modèles qu'on voit tous les jours dans la rue et tout qui nous conviennent pas trop en général. Et il y a les modèles qu'on voit dans les films qui sont à 1000 lieues de ce qu'on peut vivre réellement parfois. Et puis, ok, nous, dans tout ça, on se situe où en fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Ouais. Et après, c'est l'expérience aussi qui va parler au fur et à mesure. L'expérience. Ouais, et encore, même l'expérience, parce que j'ai des femmes Oui. de 50 ans se cherchent encore, quoi. C'est vrai. Ouais, si tu es resté avec un partenaire qui te convenait pas pendant 30 ans, du coup, tu as moins d'expérience qu'une personne qui en a eu 5 différents et qui a pu voir ce qui était OK, pas OK pour ce qu'elle veut dans sa vie. C'est ça. Et pour beaucoup, elles se sont pas autorisées à se demander qu'est-ce qu'elles voulaient elles. Ouais. Souvent, elles suivaient le mood de la relation ou de leur partenaire et elles se sont jamais questionnées sur c'est quoi mes limites, mes besoins, qu'est-ce que j'attends de l'autre, etc. Même sans aller si loin, les copines sont en couple, je fais pareil. Ouais, voilà. Tu pars déjà comme ça au départ. Ouais, hein. c'est vrai. Je sais que moi, elles se sont toutes mis avant moi. J'étais une des dernières et au final, je me dis, je préfère ma vie aux vôtres, les filles. Non, parce qu'au final, elles se sont embrayées dans quelque chose où elles ont comme tu dis en fait, parce que tu viens de dire, des relations longues. Au final, ça le fait pas. Elles ont divorcé il y a pas longtemps ou ça va pas dans leur couple. Alors que moi, j'ai l'impression d'avoir que du bonheur en amour, quoi. C'est quand tu demandes factuellement c'est quoi l'amour, qu'est-ce que tu recherches dans l'amour, pourquoi tu fais l'amour avec quelqu'un, pour beaucoup, elles n'ont pas les réponses, Ouais. ou même les hommes, ça arrive aussi. Ouais, c'est chaud ça. Donc, Allez, alors vous vous posez. on va reprendre les Et bases. voilà. Swan, il va pas tarder à nous mettre une petite musique. Donc pendant ce temps-là, vous écoutez la musique et vous vous posez cette question. C'était quoi la question? Pourquoi l'amour? Voilà. Pourquoi l'amour? Qu'est-ce qui fait que vous cherchez l'amour, en fait, tout simplement? N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Oui. Et on recherche encore des célibataires. Oui, on recherche toujours des célibataires. N'hésitez pas. Pour ça, vous contactez Sandrine ou sur Happiness directement. Tout à fait. Pour venir vous faire une petite présentation à la radio. Voilà. Voilà. Et derrière, les gens rappellent et vous trouvez l'amour et on aura un mariage dans 2-3 ans. Voilà. Et un bébé, si Dieu le veut. Quoi Oui, c'est mignon. L'amour est dans la radio. C'est ça. C'est ça. On aurait dû donner ce nom-là. Donc aujourd'hui, le thème, Sandrine, c'est l'amour aujourd'hui. Ouais, l'amour 2026, quoi. Ça donne quoi? Comment on l'imagine un peu, où on va, C'est ça. quoi. On y va tout doucement, mais on y va. Alors, on va plus partir sur la sexualité. Avec Yanis, notre sexologue préféré. Oui. Alors Yanis, est-ce que la sexualité est plus libre ou plus compliquée en 2026? Moi, je dirais qu'elle est plus libre. Plus libre dans le sens où les gens osent un peu plus demander et affirmer ce qu'ils veulent. Et en même temps, ils ont compris que la quantité ne prévaut pas sur la qualité. Et on les voit dans les chiffres où les gens ont moins de partenaires sexuels à l'année, mais ils font plus souvent l'amour à la semaine. Ah ouais? Ouais. D'accord. Donc, je pense que les gens ont enfin compris que la sexualité, il ne faut pas se forcer, les choses viennent naturellement. Et il y a différentes manières de faire l'amour et il faut prendre son temps et les choses viennent quand elles doivent venir. Ok.
C'est beau. Moi, j'aime bien. Je vous en prie. Ouais, on valide. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Bah non, Non, si, non, en non. fait, ça se tient. Très pertinent, merci. Et les gens, ils osent plus parler de désir, du coup? C'est mieux, même si les femmes ont encore cette petite crainte de dire ce qu'elles veulent, par peur de passer pour des... je peux le dire le mot? Ouais. Ouais, pour des salopes. Ouais, Voilà. on a le droit. Je pensais que t'allais dire d'info. Oh, ça équivaut les deux. Ouais, j'allais dire. Alors ça, c'est typiquement mec, ça. Salope, d'info, ça va ensemble pour vous. C'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la même Mais chose. C'est pour ça, par Ouais, rapport à ce c'est qu'elle a ça. dit, Pareil. moi, Ouais, je c'est pensais pour plus au côté d'info que Pourquoi ça. d'ailleurs? Parce que le côté Qu'est-ce qu'on d'info, racontait déjà? le côté d'info, c'est le côté où t'es vu comme quelqu'un qui aime et qui a besoin de faire l'amour régulièrement, la plupart du temps, qui est accro à ça. Ok, Donc, dans ta description, du coup, moi, je m'attendais plus à ce mot-là. d'accord. Oui. Plutôt qu'à salope, qui est, du coup, globalement, on a une idée globale de ce que ça veut dire, mais ça reste quand même très subjectif, en fait, comme mot. Bah, pour beaucoup d'hommes, une salope, c'est une femme qui aime le Qui sexe. quoi. consomme. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ce que je dis. Les hommes, c'est que vous mettez deux Gros mots ensemble. raccourci, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un raccourci. Du coup, en 2026, est-ce qu'on cherche un mec ou un thérapeute avec option câlin aussi? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de filles où il y a ce truc-là. Et en plus, maintenant, avec ChatGPT, bah, t'as ton womanizer, il y a, et c'est bon en fait. Ah oui, c'est parti. Petit à petit, on se fait remplacer par la technologie. Faut déposer un brevet, là, je pense. C'est ça. Non, mais vraiment. Moi, je le vois dans ma clientèle. En fait, elles ont peur. Elles ont peur aussi, tu vois, d'aller dans la sexualité. Je sais que maintenant, elles ont toujours tendance à me dire ah non, mais de toute façon, je couche pas avec lui tout de suite parce que j'ai vraiment besoin d'avoir plein de rendez-vous parce que je me suis fait trop avoir. Ouais. Mais je trouve ça dommage aussi à la fois. Parce que beaucoup d'hommes, dès qu'ils couchent avec une femme, ils passent à autre chose. Oui, passe à autre chose, Ouais, je sais. forcément. Ouais, mais du coup, elle loupe aussi quelque chose. Non, faut que- Ah oui, excusez-moi, C'est lui je aussi, suis une hein. info salope. Bitch. Allez, ça y est, c'est mardi. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, il y a aussi dans le lot, malheureusement, beaucoup d'hommes qui couchent que pour eux. Et Ouais. donc, les rapports sont pas hyper qualitatifs. Donc, Ah bah oui, Ouais. oui, parce qu'il y en a plein où elles disent bah ouais, mais j'y vais, mais au final, je me suis fait chier quoi. ouais, voilà, c'est ça. Donc maintenant, elles préfèrent attendre. Mais le problème, c'est que même si t'attends, une fois que tu es à cet endroit-là, c'est pas sûr que ça soit bon quoi. C'est vrai aussi. On n'en sait rien en fait. C'est vrai. C'est pour ça que je conseille énormément de communiquer avant Ouais. sur ses ressentis, ses besoins, ses limites, La communication. pour voir aussi comment l'autre réagit, qu'est-ce qu'il propose, etc. Il y a beaucoup d'hommes, dans leur manière de parler, on voit bien que le consentement, il n'est pas acquis, qu'il ne va pas être à l'écoute pendant le rapport intime, etc. Donc, on passe à autre chose. Si elle cherche autre chose, Ouais, c'est c'est next quoi. Et puis écouter le rythme aussi le rythme de chacun. On va jamais au rythme de celui qui va le plus vite, on va au rythme de celui qui a besoin de temps. quoi. C'est beau. Ouais. J'aime. Vous avez besoin là, vous avez soin. Une petite punchline comme ça. C'est ça. On vous a pas dit, on a Necfeu ce soir. Là. Alors Sandrine, le célibat en 2026, choix ou protection? Bah, est-ce qu'on protège son cœur ou est-ce qu'on se ferme? Moi, c'est ça qui me dérange. Je pense en fait qu'il y a une grande différence entre protéger son cœur, c'est poser des limites. Se fermer, c'est construire des murs. Et souvent, on ne se rend pas bien compte en fait de la différence. On croit qu'on se protège, alors qu'en réalité, on ne laisse plus personne entrer. Donc moi, quand les filles elles me disent « Ah non, mais moi, je me protège, machin, nanana », fais gaffe en fait. Comment tu le fais? Parce que si on laisse plus personne entrer, bah, tu protèges ton cœur, mais c'est rester ouvert en fait. Mais avec conscience, si tu protèges ton cœur. C'est compris, marrant. voilà. J'en parle. Vite fait. C'est marrant, j'en parlais en décembre justement parce que je parlais de l'idéalisation. Ok. Et que à force d'être déçu parce qu'on a trop idéalisé et tout, Ouais. c'est vrai qu'on a tendance Ah après oui. à faire le mouvement inverse et à Mhm. complètement se fermer pour pas revivre la même C'est expérience. ça. Alors que déjà, on est tous différents. Oui. Donc tu vas pas revivre deux fois la même chose. Ouais, ça sert à rien. Sauf Ouais. si vraiment tu te le mets en tête et que du coup, bah, voilà, C'est c'est ça, un parce autre qu'on a tous sujet. nos schémas qu'on aime bien regarder. C'est ça, voilà. Du coup, il y a un écho par rapport à ça, à trouver justement cet équilibre entre comment est-ce que je peux faire pour m'ouvrir, faire confiance, créer de la connexion et du lien, tout en me respectant, en me protégeant, mais sans se fermer non plus à la Ouais, c'est ça. connexion. Faut pas se fermer en fait. Ouais. C'est l'erreur. C'est une erreur de se fermer. Parce que là, tu te fermes et tu vas passer des années à te dire bah, je me suis fermé. Puis un jour, tu vas te réveiller, j'ai quel âge et j'aurais pas profité en fait.
Et puis moi, je trouve qu'il y a aussi ce côté où si tu te fermes pas, bah, c'est toujours bon à prendre des expériences en fait. Mais bon, il y a ce côté où du coup, le malheur tout de suite est pris comme quelque chose d'un échec et on n'est pas bien et on le vit mal alors qu'on pourrait le prendre autrement aussi. Et puis selon les personnes, il y en a qui font leur deuil de cette expérience plus ou moins de rapidité, plus ou moins de temps. Et en fait, les personnes qui sont fermées, c'est ok, quoi. Elles sont pas disponibles émotionnellement maintenant. Après, c'est la responsabilité de chacun de se dire ok, en fait, faut que j'aille de l'avant, quoi. Ouais. J'ai envie de vivre un peu et de vivre de belles relations, donc on y va. Ouais, c'est ça. Et après, le problème, c'est que souvent, dans les relations qui ont été un peu comme ça, c'est que déjà, comme tu as dit, la communication qui s'est mal faite. Et puis, il y a aussi cette peur aussi d'être seul, tu vois, où du coup, tu vas trop vite dans la relation et du coup, tu n'es pas avec la bonne personne et c'est là que tu vas en échec. Donc, est-ce qu'on peut être heureux seul avant d'être heureux à deux ? Oui, hein. C'est super important. Oh oui. Et même, je dirais que c'est indispensable. Parce que si on attend que l'autre nous rend heureux, on lui donne en fait un poids énorme. Donc être bien seul, ça ne veut pas dire non plus n'avoir plus envie d'amour. Hein. Ça veut dire je ne suis plus en manque, je suis en choix, et ça change tout. Et là, sur le réseau, il y a un courant où pas mal de femmes un peu connues disent j'ai 45 ans, je n'ai pas d'enfant, je suis célibataire. Ouais, je l'ai vu, ouais. Je suis très heureuse, je vous emmerde. Et quand on regarde les commentaires, c'est si t'es célibataire, c'est parce qu'il y a une raison. Ouais. Très culpabilisant, quoi. Alors que c'est des femmes qui sont belles, qui ont de l'argent, donc elles ont presque tous les hommes qu'elles veulent. C'est ça. J'ai vu vraiment un choix. Et Nora Malgré, non ? Oui, sûrement, ouais. J'ai vu un truc, j'ai entendu cette semaine à la radio. Oui, il y en a beaucoup qui l'affirment, mais c'est très bien. Ouais, moi j'avais commencé à lire les commentaires, ils m'ont énervé parce que forcément parler des femmes sans enfants. Et tu dis mais en fait c'est un choix, mais non en fait pour eux c'est pas un choix. Bien sûr. C'est fou parce le que nombre de gens. Culturellement c'est construit comme ça. Donc, pour eux c'est non c'est parce qu'on a été en échec, parce qu'on n'a pas rencontré personne avant, machin. Non en fait j'aurais pu en avoir 10 peut-être. Faut dire les choses franchement, quand une femme est célibataire c'est un choix. Hein. Parce que vous êtes tellement demandé partout sur les réseaux. Oui, non, mais se mentir. Je suis complètement d'accord. Alors. Aidez-moi, je suis la seule fille ici. Venez me rejoindre. Si les femmes, vous avez juste à faire ça. C'est bon. Ouais, mais après c'est aussi le choix de pas prendre forcément ce qu'on aime, la bonne personne et tout ça, quoi. Oui, bien sûr. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Parce que je pense à des personnes autour de moi qui sont célibataires depuis longtemps et qui en ont marre d'être célibataires. Oui. Tu leur dirais quoi à ces filles-là ? Venez me voir en cabinet. On est d'accord. Bien dit. Je suis fan. J'adore aussi. Oui, je suis complètement d'accord. Je pense aussi que c'est parce que comme elles ont plus cette notion de manque et qu'elles n'ont pas besoin de combler quelque chose en relation, quand elles sentent quelqu'un qui va venir justement avec ce besoin de manque et qui n'est pas droit dans ses bottes par rapport à ce qu'il veut dans une relation, en fait, elle le sent tout de suite et elle dit non. Ouais. Sauf que la plupart des hommes, comme on disait, ils vont venir chercher et prendre quelque chose chez la personne et puis après, ils vont se barrer. Donc en fait, ça, au fur et à mesure que les femmes apprennent à se respecter, à poser leurs limites et tout, en fait, tous les hommes qui n'ont pas fait un minimum de travail sur eux, ils vont vite se retrouver très seuls très longtemps, quoi. Ouais, c'est vrai. Et toi, Sandrine, qu'est-ce que tu penses de les femmes qui, quand elles rencontrent un homme bien, qui auto-sabote, qui se montre qu'il est engagé, qu'il est, il est fiable, etc. Elle fuit. Elles auto-sabotent. Ouais. Très souvent, elles font ça. Mais grave. Elle a peur. Ouais. Au final, elles ont peur d'une relation. C'est pour ça que quand le besoin premier, c'est de savoir pourquoi tu cherches l'amour. Parce que si déjà tu te poses pas cette question, dès que tu vas rencontrer quelqu'un qui est bien, tu vas lui trouver tous les défauts du monde. Alors te dire attention, pourquoi moi déjà je cherchais l'amour ? Ok, je le cherchais pour ça. Et en plus, il coche ces cases-là. Donc du coup, c'est qu'on est bon. Ils font des gestes, et tout, là, ils m'embêtent. Je sais plus ce que je disais, j'abandonne. En fait, j'ai une réponse, il s'en fout. Vas-y, redis-moi ma réponse. Il me pose une question et il s'en fout. Un peu différent. Next, passe à autre chose. Ok. Aimer autrement. Les relations modernes, ça donne quoi pour 2026 ? Couple ouvert, polyamour, relations sans étiquette, tout ça, c'est ça que tu veux dire ? Par exemple. Ok. Yanis, est-ce que ces nouvelles formes d'amour sont saines ou évitent l'engagement ? Les deux. Quand c'est voulu, consenti, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir explorer différentes formes de relations, autant pour soi et pour l'autre, parce qu'on peut aussi
travailler sur les formes de jalousie, quand j'ai en l'esprit l'autre m'appartient, en fait, il m'appartient à quel point, donc, etc. Et aussi un frein, parce que quand il y a une mauvaise communication, forcément, les deux n'ont pas les mêmes attentes, et donc ça crée des problématiques, alors que n'importe quelle forme de relation peut aboutir à quelque chose de cool. Il faut juste savoir ce qu'on a besoin. Mais c'est le plus compliqué. Parce que comment savoir ce qu'on a besoin si on n'a pas encore expérimenté? C'est ce que en comparaison, les jeunes me disent quand je leur parle de première fois. Et je leur dis, il faut dire ce que vous avez envie. Mais comment savoir ce que j'ai envie quand j'ai jamais pratiqué? C'est pas faux. C'est une question assez complexe. Ouais. C'est là où je dirais que les notions de valeur, elles reviennent. Plutôt que sur concrètement, dans la forme et tout, comme on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir techniquement ce dont on a besoin. Mais par contre, on peut demander en termes de valeur, j'ai besoin que ce soit lent, j'ai besoin de me sentir en joie, j'ai besoin de valeurs comme ça, en tout cas, qui sont posées, ou j'ai besoin de communiquer, ou qu'on fasse un bon repas avant, parce que j'ai envie de bien manger. Voilà. C'est quoi la soirée de rêve que tu as envie de passer? Et puis on se met d'accord, et puis on trouve un chemin à deux, quoi. Ouais, donc être ancré dans la sensation et de se dire, tiens, telle situation, elle me fait vivre ça. Est-ce que je le perçois bien ou pas? Et ensuite réajuster au fur et à mesure selon comment on se sent. Au final, ce que vous dites, c'est une première fois, comme si tu as envie de changer ton couple dans autre chose, c'est les mêmes questions au final. Tout à fait. Donc, comme quand tu expérimentes une nouvelle activité, la première fois, tu sais pas. Tu as forcément un peu de trac, quelque chose et tout. Mais tu sais pourquoi tu y vas et qu'est-ce que tu espères y trouver. Et après, des fois, les premières fois, ça passe super bien. Et il y a d'autres fois où tu es déçu. Et ça n'empêche pas qu'on peut quand même aller de l'avant et puis c'est ça. Trouver comment améliorer les choses. Ce qui est dangereux, par contre, dans ces couples ouverts, polyamour et tout ça, que je me suis aperçue par rapport à de la clientèle ou comment ils ont évolué, c'est qu'il y a une part de réalité, mais il y a aussi une part de mensonge. Même qui se cachent à eux-mêmes, en fait. Tu vois, des fois, c'est un peu déguisé. Et le problème, c'est que si tu pars dans une relation un peu déguisée comme ça, là, du coup, tu vas à l'échec. Et c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire qu'il y a communication et communication. Il y a la communication où, tant pis, tu vas dire à l'autre vraiment ce que tu penses, même si ça lui fait mal, mais parce que tu as besoin vraiment de lui faire comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis, il y a ceux qui vont suivre, mais derrière, vont pas dire attention, moi, j'aime pas ça, mais bon, je le fais quand même parce que tu en as envie. Ou à l'inverse, quelqu'un qui a envie, mais pas pour les bonnes raisons, et qui, du coup, ça coince, quoi. Donc, faut être honnête, en fait. Alors, on en était où le type d'amour aujourd'hui? Ouais. On était sur comment aimer autrement, les relations modernes pour 2026. Ouais, c'est ça. D'accord. Et Sandrine, comment savoir ce qu'on veut vraiment? Ce qu'on veut vraiment, c'est une bonne question. Parce que, comme on l'a dit, en 2026, l'amour est plus libre, mais elle est aussi plus floue, je trouve. On voit de plus en plus, en fait, de couples ouverts, de polyamour, de relations sans étiquette, ce qu'on appelle un peu des situations chips. Mais en réalité, ça montre une chose. On ne veut plus souffrir comme avant. Ce que je vous expliquais juste avant, souvent, ça cache ça. Mais on ne sait pas toujours comment aimer sainement. Moi, c'est vraiment ça qui m'embête. Donc, il faut déjà bien connaître ses peurs pour aller dans ça. Si tu sais pas de quoi tu as peur et comment tu vas avancer, je trouve que c'est difficile. Aussi bien connaître tes fantasmes, parce qu'attention, il y a fantasme et réalité. Un fantasme reste un fantasme. On est d'accord Oui, tout à fait. Est-ce que tu confirmes le sexologue préféré? Tout c'est de ce pas bon à être réalisé, effectivement. C'est ça. Donc faire gaffe à ça, parce qu'une fois que c'est fait, on peut plus revenir en arrière. Et du coup, bien faire la différence avant d'aller tête baissée dans une relation. Où je vais en fait. Voilà. Donc je vais vous faire un focus en fait par type de relation. D'accord. Ok, ça vous dit? Oui. C'est parti. Alors, un couple ouvert. Déjà, c'est quoi un couple ouvert? C'est une question. Ouais. J'étais pas sûr. Ça peut vouloir tout dire et rien dire. De ce que j'en sais, le couple ouvert, c'est deux personnes du coup comme un couple traditionnel, donc qui s'engagent sur le long terme. Et qui s'autorise à avoir d'autres partenaires éphémères à côté. Ok, on est d'accord. Donc, le couple ouvert, quand c'est conscient et choisi par les deux, ça peut être sain. C'est bien de le rappeler. Mais quand ça sert à éviter les frustrations ou la communication, là, ça devient une fuite déguisée en fait en liberté. Et c'est ça qui m'embête vraiment dans cette relation. Ensuite, il y a le polyamour. Polyamour, Flo, attends, tu sais répondre normalement. On l'a vu 2 fois, Fabrice.
C'est comme la musique. Vas-y. T'aimes plusieurs musiques, alors pourquoi t'aimerais pas plusieurs partenaires? Bien. T'avais kiffé quand il avait dit ça. Ouais, c'était bien expliqué. Voilà, donc le polyamour, ce n'est pas aimer n'importe comment. On dit souvent que c'est une philosophie relationnelle, hein. Mais en 2026, beaucoup de gens s'y refugent sans avoir réglé leurs blessures d'attachement. Et ça aussi, ça me dérange. C'est-à-dire qu'on se met en mode, c'est pas grave, j'en aime plusieurs. Mais si toi, t'es pas réglé dans tes blessures, du coup, tu vas aimer plusieurs personnes, mais ça va être une catastrophe quoi, derrière. Hein. C'est ça, faut tout va s'y mettre de la exploser. bonne manière aussi. Ouais. Donc le polyamour, souvent c'est très très critiqué, je le vois sur les réseaux sociaux. Ouais. Le polyamour, je trouve que c'est le plus qui est Ça critiqué. casse tellement les codes. Donc, C'est ça. Et pourtant, et justement, moi, à chaque fois, je vais leur répondre, mais t'es peut-être pas assez sain, en fait, pour le critiquer autant. Parce que si t'es sain dans tes relations, que tout est réglé, que t'as plus aucune blessure, on y va, quoi. Et puis il y en a, c'est parce qu'ils n'arrivent même pas à s'occuper de leur partenaire. Donc t'imagines 2 ou 3. Ouais, ça, on l'entend souvent, ça. Rigole, Flo. Non, mais ça veut dire quoi, ça? Parce que tu l'avais dit, ça. T'as dit déjà une. Faut la c'est possible. gérer, celle-là. Alors, Tu m'étonnes. plusieurs, comment on fait, quoi. C'est du boulot. Et après, donc, il y a la relation sans étiquette. Il y en a beaucoup de ça, parce que les relations sans étiquette, c'est souvent je veux de toi, mais pas trop. Ouais. D'accord. La distance. Donc là, c'est confortable, c'est léger, mais là, ça laisse tellement de flou dans l'émotionnel. C'est super mauvais. Parce que, en plus, dans les relations sans étiquette, souvent, il y a forcément un des deux qui subit à mort. C'est-à-dire que l'autre, il dit ok, il veut pas d'étiquette, je suis. Et c'est super douloureux. Et par contre, ce qui me fait un peu peur à la relation sans étiquette, c'est souvent que les filles confondent ça avec les pervers narcissiques, par contre. C'est-à-dire que souvent, un mec qui dit « je veux une relation sans étiquette » ou voilà, je sais pas, machin, les filles viennent voir en disant « oh, ça y est, j'ai rencontré un pervers narcissique ». C'est clair. Ouais, les filles, non, c'est pas du tout la même chose. C'est juste que le mec, c'est pas, ou la fille, attention, c'est pas trop ce qu'on veut. Attaché, mais pas trop. Flou. Et du coup, je l'aime pas. Moi, la relation sans étiquette, elle me dérange. Il y a pas mal de trucs qui te dérangent dans chaque truc. Ouais, et pourtant, je suis OK dans ça que dans une relation. Chut, ne parle pas de moi. Pardon. Et après, on a la situation chips. La situation chips, c'est le flou artistique de l'amour moderne. On se voit, on dort ensemble, on partage, mais on ne se nomme pas. Nous, on a un couple comme ça de potes, du coup, on l'appelle l'autre. Ah oui. Bah oui, Flo. Oui. Donc ils sont tout comme un couple, hein. Mais alors tu leur dis qu'ils sont un couple, t'as l'impression que ça y est, ils vont exploser. Et là c'est juste le mot, c'est très compliqué pour eux. Donc, et moi je trouve qu'en 2026 ça va créer plus d'anxiété que de liberté à force d'être là-dedans. Parce que pareil, là on a le couple, alors j'espère qu'ils vont pas m'écouter, où on a la fille qui est en stress parce qu'elle est follement amoureuse, qu'elle a envie d'avancer et qu'elle reste parce qu'elle dit on fait tout comme un couple. Mais lui, tu le sens que dès qu'on lui en parle, Il y a le frein. il freine de fou alors qu'il fait tout comme un couple. Ouais. Et c'est fou. Donc pour moi, en 2026, on manque pas de forme d'amour, on manque de clarté. Très bien. Voilà. On continue ? Oui. Monsieur Swan, c'est à vous. Oui, dis-moi tout. Comment tu savoir? Swan, le shibari, c'est plus qu'une pratique. C'est quoi symboliquement ? Alors, symboliquement, donc déjà, c'est pas. Déjà, c'est quoi le shibari? Alors, Ouais, on va on revenir va un revenir. petit peu aux sources. Ça a été popularisé dans les années 1950, si je dis pas de bêtises, à peu près par là, par un japonais. Alors, j'essaie de bien le prononcer, Nobuyoshi Araki. Et c'est un photographe. Donc à la base, il a repris les manières des Japonais qu'ils avaient d'attacher les prisonniers avec des nœuds assez esthétiques pour faire un code. Donc selon les nœuds, on savait à quel prisonnier, quel était le rang du prisonnier et où on devait l'emmener, etc., etc. Donc il a repris tous ces codes-là pour en faire des photographies, pour un côté esthétique en fait. Et au fur et à mesure, ça s'est démocratisé, c'est parti un peu plus dans le monde, ça a voyagé un peu plus. Et aujourd'hui, ce qui leur sort beaucoup, c'est toute l'approche relationnelle qu'il peut y avoir autour de ça. Autour de la confiance, autour du respect, autour de l'abandon aussi. Le fait aussi de donner quelque chose à l'autre sans vouloir prendre.
en fait. Donc, c'est-à-dire que je vais guider la relation, mais pas pour prendre quelque chose de l'autre, je vais guider pour donner. Donc, vraiment, on est au service de la personne. Et on a souvent tendance à penser que c'est la personne qui attache qui a le plus de pouvoir, alors qu'au final, c'est la personne qui est attachée. C'est comme un massage, c'est pas celui qui va masser qui va guider et avoir le plus de pouvoir, c'est la personne qui est massée, qui reçoit, qui décide, qui dit ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie, qui pose ses limites et qui va exprimer ce qu'elle a envie pour se faire du bien ou pour faire du bien à la relation à ce moment-là. Très bien expliqué. Ouais, j'adore. Ouais, merci. Je savais pas le côté historique. Sympa. Voilà, un petit tips en plus. Alors, quel lien avec la conf... Faudrait vraiment une caméra pour 2026 dans ce studio parce qu'il vous manque vraiment les mimiques et ce qui peut me faire Flo. Quel lien avec la confiance, l'abandon, le respect? Quand on a parlé un peu. Exactement. Donc, c'est les 3 piliers vraiment. Donc dans l'abandon, c'est pas une perte de contrôle justement comme je disais parce que tu as conscience de ce qui se passe et tu es toujours en maîtrise à tout moment. C'est-à-dire que tu peux aller dans l'abandon parce qu'à tout moment, tu sens que la personne qui est là, si tu dis stop, si tu dis moins fort ou d'une autre manière, elle va ajuster tout de suite. Ouais. Vraiment, la personne est disponible pour ton expérience et pour tes ressentis à ce moment-là. Donc c'est vraiment une expérience plus de sensualité, même si elle est beaucoup rattachée dans la culture populaire à l'érotisme ou à la sexualité. C'est vraiment plus une pratique sensuelle, en fait, où on va porter l'attention sur les sens, notamment kinesthésiques au niveau de la peau, et notamment aussi avec tout ce qui est pression continue, comme les couvertures lestées ou autre chose, qui a un effet où ça va libérer pas mal d'ocytocine, de dopamine, d'endorphine, donc ça fait énormément de bien au corps. Par rapport à la confiance, forcément pour aller là-dedans, il faut énormément faire confiance à son ou sa partenaire, savoir qu'il est suffisamment ou elle est suffisamment à l'écoute de ce que je vais dire, mais aussi de ce que je ne vais pas dire. C'est-à-dire que même si des fois je n'ai pas les mots pour exprimer quelque chose, la personne sera capable de lire un peu les réactions, les mimiques au niveau du corps, qui vont envoyer déjà un signal auquel il faut réagir de manière à ce que la personne elle puisse s'abandonner davantage parce qu'elle aurait encore moins besoin de communiquer parce qu'elle sentira qu'elle est vraiment complètement écoutée. Et forcément, du coup, le respect de tout ça, de la personne, de ses limites, de ses envies, et pas des envies de la personne qui va attacher. Je peux rajouter un petit témoignage parce qu'on a. Oui, j'allais le dire. Tu l'allais le dire. On l'a vécu tout parce que du coup, vous pouvez contacter Swan et n'hésitez pas. Et le faire, voilà. C'est une bonne avec expérience. lui. Et voilà, donc nous, il nous a guidés en fait pour faire une séance. Je sais pas si c'est le mot qu'on peut dire. Ouais. Oui. Et franchement, c'est waouh. Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien les massages, mais pas tant que ça. Et vraiment, ça, je l'ai pris comme un massage, mais 10 fois plus, quoi. Le lâcher-prise était énorme. Et ce côté aussi complicité, du coup, avec Florian, même si tu étais là, en fait, ça, voilà, tu nous guides et ouais, c'est sympa. Et comme tu dis, en fait, il y a le côté trop érotisé, alors que c'est juste de la sensualité. Et je sais que le peu de gens à qui j'en ai parlé, c'est « Quoi, vous avez fait ça avec Swan ?» Quoi, oui, on a fait ça avec Swan, mais tu sais, tout de suite, t'as l'impression qu'on a fait un plan 3, quoi. Ah ouais, c'était trop bien. Non, mais c'est impressionnant, quoi. Le Mais cadre, il est hyper important pour ça. C'est ça. En tout cas, merci du témoignage, parce que du coup, j'en parle pas, moi, parce que ça regarde personne d'en parler, mais merci c'était de l'évoquer aussi. Ouais. N'hésitez pas, c'est une bonne expérience. C'est ça. J'ai une question pour vous 3. Est-ce que vous pensez que le shibare, c'est pour tout le monde? Non. Non, je pense pas. Allez, débat est lancé. Je pense que au niveau des couples, tous les couples ne sont pas forcément prêts à y aller. C'est-à-dire qu'avant d'aller là-dedans, il y a un travail sur justement la confiance, la communication qu'il y a à faire. Et en même temps, s'ils sont assez ouverts d'esprit et qu'ils ne sont pas fermés à l'idée, c'est un outil qui peut accélérer le développement en termes de relations. Par contre, ça oui. Et sur le plan individuel, c'est un énorme outil qui est super aussi justement pour apprendre à sentir qu'on est écouté, qu'on est respecté, que je peux poser mon consentement, que je peux ajuster. Pareil, c'est un outil qui va accélérer en fait la pratique parce qu'au-delà des mots et de juste communiquer, il y a une expérience et il y a vraiment la mémoire en fait du corps qui va pouvoir sentir que ok, quand j'ai fait l'expérience une fois et que j'ai senti une fois ce que ça fait d'être vraiment respecté et où mon consentement il est clairement entendu, ok, du coup je sais un peu mieux aussi ce que je veux dans mes relations
pour après d'autres expériences qui vont aller plus loin au niveau de la sensualité, de la sexualité et forcément de l'intimité. Et tu vois, je prends aussi mon témoignage. Moi, je suis quand même très dans le contrôle avec Florian, où j'aime bien tout gérer, tout machin, tout faire, tout voilà. Moi, ça me va. Et oui, voilà. Donc, je fais comme ça, et c'est très bien. Et là, c'était aussi moi de lâcher prise, à lui dire, ok, c'est lui qui contrôle, je lui fais confiance, je lâche prise. En fait, je me suis appris. Je l'avais dit à la fin, je crois. Je t'avais dit, waouh, en fait, il m'impressionne presque. Tu vois, j'ai eu une admiration en fait à nouveau pour mon mari de ce qu'il m'a fait en fait. C'est ça, parce qu'on a tous les deux parties en nous. Et des fois, on a tellement habitué ou accroché à une manière d'être ou de faire dans la dynamique relationnelle que c'est hyper intéressant d'aller explorer ça d'une autre manière ou de carrément échanger la dynamique aussi à travers de ça. Complètement. Oh, pardon. Donc, Yannis, il t'a embêté. Oui. Coupé dans son jus. Swan, Sachant qu'il nous reste 2 minutes. Ouais. Donc Je vais répondre à une question. Non, t'as 2 minutes, vas-y. T'as 2 minutes. Juste une Ça phrase. va être très expéditif. pourquoi ça fascine autant en 2026 ? Déjà parce qu'il y a une confusion au niveau culturel. C'est-à-dire que c'est beaucoup relié dans l'imaginaire des gens, forcément au BDSM, dans la partie bondage, donc le fait d'attacher les gens. Donc, c'est une grosse catégorie, il y a plein de manières de faire. Sauf qu'avec tout ce qui, dans ce qu'on en sait ou dans ce qui est véhiculé dans les films, c'est souvent rattaché à de la violence. Alors qu'au final, pas du tout. Vraiment au cœur de cette pratique-là, c'est vraiment le consentement, la douceur, la lenteur, le travail sur la respiration et la conscience de ce qui se passe. Donc ça n'a rien à voir avec le côté violence ou douleur qu'il peut y avoir. Ça, c'est une autre catégorie du BDSM qui est le M. Il y en a qui aiment justement aller frôler les limites un peu plus. C'est autre chose. Donc moi, je ne vais pas du tout aller dans cette partie-là. Oui, très bien. Ça fascine aussi parce que c'est assez déroutant de se dire je me fais attacher ou j'attache quelqu'un. Comme un saucisson. Ouais, voilà. Non, mais si, t'as raison, ce côté où c'est tout. Il y a un côté confiance aussi qui est difficile. Moi, pour avoir vécu les deux, parce que du coup, j'attache, mais je me fais attacher aussi pour pouvoir vivre et vraiment comprendre ce que les personnes vivent aussi à l'intérieur des cordes. C'était beaucoup plus dur pour moi de me faire attacher par un homme et j'ai senti, malgré moi, en fait, j'avais confiance en cette personne-là, mais comme un instinct de lutte un peu, tu vois, d'homme-homme. Et en fait, en respirant et en relâchant tout ça et en observant ça et en discutant, en ajustant le rythme, c'était une très belle expérience aussi. Mais il y a des réflexes, vu qu'on est sous la contrainte, les émotions ou tout ce qui n'a pas été digéré peut ressortir aussi davantage. Donc c'est hyper intéressant d'être bien accompagné là-dedans. Très bien. Je tiens à dire que. On passe à la musique. Voilà, elle nous fait les deux. On peut lui faire bravo parce qu'il fait les deux là et gère. Merci beaucoup. Rencontre et vous. De retour dans votre émission. Alors, pour la dernière partie. Alors, Sandrine, comment on fait pour aimer en 2026 ? De quoi ? C'était pas ça la question, c'est pas grave. Alors, on s'était dit, on en fait deux vite fait. La première, c'était de quoi les gens ont vraiment besoin d'amour. Oui, voilà. Communication, alignement, désir conscient, liberté, sécurité, respect de soi. Voilà, pour moi, c'est la base. Très bien. Maintenant, tu peux poser ta question. Quelle qualité est devenue essentielle dans les relations ? Non, on a dit qu'on l'oubliait, ça siffle. On n'a plus que 3 minutes. Oh, une phrase. Comment aimer mieux en 2026 ? Allez, Swan. Alors pour moi, la phrase que j'ai choisie, c'est en choisissant la profondeur plutôt que la performance. La profondeur. Ralentir, écouter vraiment, demander avant de supposer, mettre de la présence, du consentement dans le lien, aimer moins vite, mais mieux. Ok. C'est beau. Moi, de mon côté, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à être exigeant dans ses relations, à avoir des attentes. Et si quelqu'un ne les remplit pas, de ne pas chercher à continuer la relation à tout prix parce qu'il faut être en couple ou parce qu'on s'est engagé, ça fait 3 fois qu'on se voit, etc. Il faut essayer. Non, si la personne ne vous convient pas, elle ne vous convient pas, il y en a des milliards derrière. Donc, soyez exigeants et vous pouvez les imposer. Franchement, je vais les imprimer, vos phrases, les gars. Et moi, j'aimerais beaucoup en 2026, l'amour ne se subit pas, il se choisit. Ça revient un peu à ce que tu dis. Hein. Il ne nous enferme pas, il nous révèle. Donc, si vous pouviez prendre conscience de ça, ça serait top. Ok, super. Voilà. Flo, t'as une phrase ? Soyez vous-même et heureux. C'est tout ce qui compte. Ok. On est bon ? Ouais, c'est ça. Flo ? Okay. Alors, tout de suite après,
vous retrouvez le French Mix Party avec Peter King. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et après, vous retrouvez Swan. C'est ça. C'était top de commencer en tout cas l'année avec vous, les garçons. Grave. Trop bien. J'ai hâte d'être au festival. Bah ouais, Ouais. on vous attend au festival. Inscrivez-vous nombreux. Et encore bonne année à vous tous. Yes. Ciao. Ciao. Ciao.